Le contrat de travail peut être défini comme étant un contrat par lequel un travailleur s'engage à fournir une prestation de travail contre rémunération et ce sous l'autorité d'un employeur. La réglementation applicable au contrat de travail est la loi du 3 juillet 1978. L'objectif du législateur, en adoptant cette loi, était de coordonner et d'harmoniser les législations relatives au contrat de travail. En effet, cette loi réglemente tant le contrat de travail d'ouvriers et d'employés, de représentants de commerce, de domestiques, d'occupation d'étudiants et de travailleurs à domicile. Il existe d'autres types de contrats de travail qui sont réglementés par des lois particulières. Prenons l'exemple du contrat de travail d'intérimaire qui est réglementé par la loi du 24 juillet 1987 ou le contrat de travail du sportif qui est régi par la loi du 24 février 1978. La spécificité du contrat de travail est qu'il contient 3 éléments essentiels, à savoir la prestation de travail, l'octroi d'une rémunération et le lien de subordination entre le travailleur et l'employeur. En ce qui concerne la prestation de travail, celle-ci est la raison première qui amène les parties à conclure un contrat de travail. En contrepartie de cette prestation de travail, le travailleur perçoit une rémunération qui constitue le second élément essentiel au contrat de travail. À cet égard, la Cour de cassation a spécifié que la rémunération doit découler d'un accord entre les parties sur le montant du salaire. Dans le cas contraire, il n'y a pas de contrat de travail. Enfin, le dernier élément constitutif du contrat de travail est le lien de subordination entre le travailleur et l'employeur. Ce lien est l'élément le plus caractéristique du contrat de travail, mais également le plus difficile à cerner. C'est ce critère qui doit permettre de distinguer le contrat de travail à d'autres contrats, comme le contrat d'entreprise, qui, à la différence du contrat de travail, ne crée pas de lien de subordination entre les co-contractants. Le lien de subordination suppose l'existence d'un pouvoir de direction accordé à l'employeur. La loi sur le contrat de travail énonce en ce sens que le travailleur a l'obligation d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés par l'employeur, ses mandataires et préposés en vue de l'exécution du contrat. Selon la Cour de cassation, le lien de subordination, qui est la caractéristique du contrat de travail, existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne. Par conséquent, il ne faut pas en plus que l'autorité soit exercée de manière constante. Ces 3 éléments sont à ce point essentiels que la jurisprudence a créé une théorie appelée l'acte équivalent à rupture, afin d'assurer le respect de ceux-ci. En effet, l'acte équivalent à rupture est un acte par lequel une partie manifeste sa volonté de ne plus respecter les éléments constituant le contrat de travail. Pour ce qui a trait à la formation du contrat de travail, 4 conditions doivent être remplies pour que le contrat soit valide. Il faut qu'il y ait le consentement du travailleur et de l'employeur sur la conclusion du contrat de travail. Le travailleur et l'employeur doivent avoir la capacité de conclure un contrat de travail et l'objet et la cause du contrat de travail doit être licite.